Oui, entrez. Installez-vous là. Bonjour, je me suis fait une entorse au genou en faisant Une du entorse? foot. Oui, Une entorse. oui, je me suis. En faisant du Au foot. fond, équilibre sur un pied. Ouais. Au fond, équilibre sur un pied. Au fond. Au fond. Alors, attends. Oui, entrez. Bonjour, j'ai très mal dans le bas du dos. Mal au dos. Oui, depuis 2-3 jours environ, je sais pas. Le dos. À gauche, gainage. Pardon? À gauche, gainage. Au fond, à droite. À gauche, gainage. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est 4? Bon, moi je vais lui dire, c'est n'importe. Non. Dites-moi, par hasard, hein, vous seriez pas un tout petit peu en train de vous foutre de notre gueule, non? Dites-moi, par hasard, c'est pas vous qui avez des prix chez Mercedes? Quand je reçois un patient au cabinet qui a déjà vu un kiné et qui se plaint de la façon dont le kiné s'occupait de lui, comment je dois réagir? Bonne question, hein. À ce moment-là, je n'ai qu'un seul son de cloche. C'est comme si dans un divorce, on n'écoutait que l'homme. Bah, c'est pas suffisamment fiable, évidemment. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer dans quel cas un kiné qui prend plusieurs patients en même temps est un scandale, et dans quel cas, eh bien, c'est parfaitement justifié, c'est parfaitement respectable. Un kiné qui est catalogué machine à fric, j'entends bien trop souvent, je pense qu'il faut mettre un petit peu les choses au clair. Premièrement, tous les kinés n'ont pas les mêmes patients. Organiser une activité de kiné, ce n'est pas une mince affaire, et un kiné classique est aussi son propre secrétaire. Parfois, les patients sont des sportifs. Si on prend 5 sportifs qui préparent le marathon alors qu'ils ont eu des entorses ou des élongations et qu'ils ont besoin de réathlétisation pour préparer une compétition sportive dans cet exemple, eh bien on ne va pas les prendre une fois par demi-heure et les regarder. Allez-y, courez. Eh bien, une demi-heure plus tard, ça va là, vous tenez sur un pied? Parfois, les patients sont des bébés, avec des besoins en kiné respiratoire. Et dans ce cas-là, je vois pas bien comment on pourrait être au four et au moulin et continuer à faire du travail de qualité. Bref, en fonction de l'organisation, problématiques communes à plusieurs patients ou problématiques individuelles, réhabilitation en groupe ou séance individuelle, dans tous les cas, on peut très bien faire un travail de qualité sans être catalogué de machine à fric. À condition d'être capable d'être hyper disponible pour tout le monde en même temps. Deuxièmement, tous les kinés n'ont pas les mêmes infrastructures. Évidemment, l'activité va dépendre du lieu d'exercice et surtout de la surface et du matériel qui est à la disposition du kiné. Si un kiné a une grande salle ou même un gymnase avec des panneaux de basket, avec des buts de handball, avec énormément de machines, ce ne sera pas la même pratique qu'un kiné qui a une toute petite salle avec uniquement une table. Ça paraît logique. Il existe des centres de rééducation, des cabinets de balnéothérapie, des maisons de retraite dans lesquelles il y a un plateau technique pour accueillir plusieurs patients en même temps. Tout ça, ça permet d'avoir plusieurs patients en même temps. J'ai bien dit ça permet. J'ai pas dit ça oblige. Hein. Et encore une fois, à condition d'être capable d'être disponible pour tout le monde en même temps. Troisièmement, tous les kinés n'ont pas la même approche thérapeutique. Certains kinés vont faire de l'approche psychocorporelle, d'autres de la thérapie manuelle, des cours collectifs de préparation à l'accouchement, plutôt de la kiné-respi, de la réhabilitation motrice. Enfin, dans tous les cas, c'est ça qui fait que la profession est une profession qui est très riche et très variée. Et évidemment, toutes ces approches différentes font qu'on ne peut pas travailler de la même manière en fonction de l'approche thérapeutique dont le patient a besoin ou en fonction de l'approche thérapeutique que le kiné affectionne particulièrement. Si un kiné prend 4 patients en même temps pour un travail de contrôle moteur, postural, pour l'école du dos, pour travailler sur les lombalgies, s'il est capable d'être disponible pour tout le monde en même temps, moi je ne me permettrai pas de lui reprocher de prendre 4 patients en même temps. Si le travail reste de qualité, moi ça ne colle pas ni avec mes envies, ni avec mon approche thérapeutique. Et en plus, je pense pas que je serais capable de prendre 4 patients en même temps. Mais ça ne veut pas dire que moi c'est mieux. Ça veut simplement dire que moi je travaille différemment. Je me permettrai pas de juger le travail de quelqu'un d'autre si je n'en connais pas la qualité. À l'heure où les coachs sportifs ou les profs de yoga sont capables de donner des cours collectifs qui restent individualisés en étant parfaitement adaptés à la problématique des gens, je ne comprends pas qu'on puisse reprocher la même chose à des kinés qui peuvent éventuellement bien faire leur travail si ça respecte certaines conditions.
Et les conditions sont évidemment celles que j'ai citées tout à l'heure, d'être complètement disponible pour ses patients, de ne pas être pendant ce temps-là au bistrot du coin, évidemment, et surtout pour que ça soit dans l'intérêt du patient. Quatrième point, non négligeable évidemment, le problème de l'argent. Tous les kinés classiques sont également secrétaires, comme je vous le disais, ils sont également comptables. Donc là, je voudrais poser 2 questions. La première question, c'est comment peut-on chiffrer le nombre de patients par heure ou par jour pour un kiné pour qu'il conserve un travail de qualité? Deuxième question, est-ce qu'on peut blâmer un kiné qui prend 2-3 patients en même temps quand on sait qu'une séance de kiné, c'est environ 17 € brut, c'est-à-dire 9 € par demi-heure? Encore une fois, moi je n'ai pas la réponse. Je ne fais que poser la question. Parce qu'évidemment, l'argent c'est le moteur de tout le monde, on va quand même pas se voiler la face. Alors comme je vous le disais, j'ai ma propre pratique. J'ai vu des cabinets, usines déshumanisés, et je pense que s'il y a encore des patients qui sont dans ces cabinets usines, eh bien, soit c'est qu'ils y trouvent leur compte, soit ils peuvent changer de kiné, tout simplement. Alors avant de juger un kiné par son nombre de patients, ce qui n'est évidemment, j'espère que vous aurez compris, pas assez subtil, je suggère une seule question à laquelle chaque patient peut répondre. Comment je me sens avec le kiné? Est-ce que je me sens encadré? Est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que je me sens écouté? Et est-ce que j'ai l'impression de faire des progrès ou d'être soulagé de ma douleur? Je pense que la clé, c'est de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que de mettre tous les kinés dans le même sac, sous prétexte qu'il existe des brebis galeuses ou une mauvaise expérience, je pense pas que ça soit la bonne idée. Encore une fois, je considère que c'est au patient de faire le tri, et de toute façon, le patient a le choix de son praticien. Encore heureux, me direz-vous. Je vous attends évidemment dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve aussi sur Facebook, sur Instagram et évidemment sur YouTube. N'oubliez pas de taper la petite cloche pour recevoir les notifications, et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.